Alors, bonjour. Encore une fois, on va poursuivre notre petite série, ou peut-être la grande, ça va dépendre, une série sur la doctrine chrétienne. Et ce matin, j'aimerais vous entretenir sur les attributs de Dieu. Qu'est-ce que les attributs de Dieu? On entend ça chez un certain langage de théologiens, mais ce matin, j'aimerais ça qu'on puisse démystifier de façon, encore une fois, de façon très simple, très court, mais très précis aussi pour nous donner une bonne idée. Puis on va mettre ça aussi dans le pratico-pratique de notre vie qu'on peut appliquer à tous les jours ou à toutes les fois qu'on lit la parole de Dieu. Vous allez voir, c'est quand même particulier et assez intéressant. Alors, qu'est-ce qu'on dit quand on dit les attributs de Dieu? C'est quoi la définition du mot concernant les attributs de Dieu? Alors, je vous lis ceci. Ce qui est propre et particulier à un être, à quelqu'un, ce qui sert à caractériser une personne. Alors, quand on parle d'attributs de Dieu, c'est toutes les qualités qui font que Dieu est Dieu. Qu'est-ce qui ressort de sa personne? On parle de l'amabilité, la gentillesse, la patience, la longanimité. Toutes ces choses-là, ce sont des attributs. Les attributs de Dieu là, sont jamais mélangés ou sont diminués par un autre trait de caractère ou de personnalité que Dieu. Dieu ne peut pas être plus aimant que accueillant. Il ne peut pas être plus accueillant qu'attentionné ou qu'admirable ou qu'authentique. Donc, pour lui, là, tout est perfection totale et absolue chez lui. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Il n'y a pas ah ben Dieu est plus amour qu'il est patient. Alors, ça, pour Dieu, c'est pas comme ça. Nous, on a certaines caractéristiques, certains attributs personnels à nous. Il y en a qui sont plus patients que d'autres personnes. Mais, ou bien, chez moi, mettons exemple, je suis plus patient que telle autre chose. Je suis plus doux que telle autre chose. Donc, voyez-vous, moi, j'ai des variations comme ça. J'ai des plus grandes forces qu'on appelle dans le monde entier. Là, on dit, ah, lui, il a plus de force sur ce côté-là, lui, il a plus de force, mais lui, ça, c'est pas son côté fort. Mais avec Dieu, ses attributs sont toujours égaux, parfaits, hyper, absolument, parfaitement coordonnés et tout est mis ensemble de façon parfaite. Il n'y a jamais aucun manquement chez lui, dans aucun de ses attributs. Qu'est-ce que les attributs de Dieu? Qu'est-ce qu'on parle quand on parle d'attributs de Dieu? Bien, voulez-vous avoir quelque chose, une bonne idée? Sortez tous les adjectifs qualificatifs positifs, et ça, c'est bien important, les adjectifs qualificatifs positifs chez l'être humain. Et vous allez voir que ces adjectifs qualificatifs sur l'être humain, ce sont les attributs de Dieu. Quand on dit quelqu'un est patient, quelqu'un est amour, quelqu'un est bon, quelqu'un est gentil. Mais ça, c'est tous les adjectifs qualificatifs qui sont de lui-même, mais c'est les attributs de Dieu. OK? J'ai dit dans une autre vidéo sur l'essence de Dieu que l'essence de Dieu ne peut pas se transmettre aux hommes. Mais par contre, les attributs de Dieu se sont transmis aux hommes. Et ça, Dieu a permis ça et a voulu ça. Et d'ailleurs, c'est pour ça, quand on regarde la parole de Dieu, c'est marqué que Dieu a créé l'homme à sa ressemblance, à son image, à sa ressemblance. Dieu créa l'homme et la femme à l'image et à la ressemblance de Dieu. Donc, c'est ça que ça veut dire. C'est qu'une image, une ressemblance n'est pas l'exacte représentation, n'est pas l'exacte chose de la réalité, mais c'est une représentation, c'est une image, c'est une ressemblance. Donc, Dieu, dans, son, dans sa toute-puissance, son essence même, ce qu'il est en lui-même. Exemple, moi, je ne peux pas faire autrement, je suis un homme. Mais Dieu ne peut pas faire autrement qu'à d'être omnipuissant. Mais ça, il ne peut pas transmettre ça, il n'a pas voulu transmettre ça à une créature, à la race humaine. Mais tous les attributs, tous les adjectifs qualificatifs, qu'on a cités tantôt quelques exemples, bien ça a été transmis à l'homme. Et c'est pour ça qu'on dit l'homme est fait à l'image et à la ressemblance de Dieu. Mais malheureusement, à cause du péché,
il y a beaucoup de choses qui ont été tordues. C'est pour ça que l'être humain n'est pas équilibré, n'est pas parfaitement bon, pas parfaitement aimable, pas parfaitement gentil. Il y a toujours des manquements, des variations. C'est pour ça qu'on dit, ah, les humains ils disent, ah ben lui, il est bon, lui, il est gentil. C'est plus sa force, ça. Mais il n'est pas très patient. Voyez-vous, oui, il y a une certaine patience, un certain degré de patience, mais il n'est pas patient. Parce que les attributs de Dieu ont été donnés à cause, mais à l'homme, mais à cause du péché, tout a été mis de travers, tout a été pas correct. Voici à quoi sert maintenant cette doctrine-là. Et elle est extraordinaire. Les attributs de Dieu, à quoi ça sert de connaître ça? Donc, si on veut apprendre à connaître de plus en plus Dieu et de l'aimer de plus en plus profondément, les attributs de Dieu sont excessivement importants. Qu'est-ce qui fait que ma femme m'apprécie de plus en plus, ou que moi j'apprécie ma femme de plus en plus, ou que j'apprécie telle ou telle personne de plus en plus? C'est que j'apprends à la connaître. Puis j'apprends à découvrir les belles qualités chez cette personne-là. Alors, imaginez-vous 30 secondes, même 1, 2, 3 minutes, qu'on prend les adjectifs qualificatifs et là, on apprend à connaître leur signification profonde. Et plus nous allons connaître, plus nous allons comprendre, plus nous allons contempler les attributs de Dieu. On va aller chercher la définition. Et je vais vous dire tantôt quelque chose. Comment on va faire ça? Plus on va aller voir les adjectifs qualificatifs, plus on va apprendre ça de Dieu, comment Dieu est merveilleux, comment Dieu est patient. OK? Plus qu'on va approfondir, autrement dit, plus qu'on va approfondir les adjectifs qualificatifs et leur définition, bien, plus on va être en mesure de découvrir la merveilleuse personne de Dieu. Plus on va l'adorer, plus on va l'aimer, plus on va en profiter de la présence de Dieu. Autrement dit, plus tu apprends à découvrir une personne, plus tu l'apprécies. Alors, Dieu est une personne et plus on va prendre du temps pour découvrir ce que Dieu est, les attributs de Dieu, bien, plus qu'on va l'aimer, plus qu'on va l'adorer. Maintenant, voici comment on découvre les attributs de Dieu. Première des choses, on s'en va sur Internet, on s'en va chercher toute la liste des adjectifs qualificatifs positifs chez l'être humain. La patience, l'amour, la bonté, la gentillesse, l'amabilité, d'être serviable, toutes ces choses-là, on les prend. Ensuite, on va faire des recherches sur Internet pour chaque mot. Si on dit, bon, OK, patience, le mot patience, on va chercher par Internet la définition sur le dictionnaire sur Internet ou un dictionnaire papier. Et là, ensuite de ça, quand on a compris cette définition-là, on va trouver dans la Bible un verset ou un groupe de versets qui nous parle de la patience. Et à ceux de ça, on étudie ce verset-là ou ces groupes de versets-là de plus en plus. Donc, en ayant la définition des mots, en cherchant des versets dans la parole de Dieu, on va de plus en plus aimer Dieu. On va de plus en plus l'apprendre à le connaître. On va de plus en plus connaître sa personne, comment il est à l'intérieur de lui. Et là, à ce moment-là, on va pouvoir de plus en plus l'aimer et l'adorer. Alors, voici, c'est ça. C'est à quoi que ça sert, les attributs de Dieu? Ça sert à apprendre à le connaître. Ça sert à apprendre de plus en plus à l'aimer. Ça sert aussi de plus en plus à l'adorer, d'avoir des sujets d'adoration. Parce que souvent, les gens disent, « Ah, mais je ne sais pas comment adorer Dieu. » Mais là, avec les attributs de Dieu, vous allez avoir des centaines et des centaines de sujets pour savoir comment adorer Dieu. Alors, sur ce, si vous avez aimé cette petite capsule sur les attributs de Dieu, et alors je vous invite à liker, comme les plus jeunes ils disent, ou à mettre un j'aime et à la partager en grand nombre de plus en plus afin que les gens puissent apprendre ce court sujet-là. Et aussi, vous pouvez aller voir si vous voulez avoir des prédications plus en profondeur sur des sujets particuliers.
Alors, vous pouvez aller sur YouTube, sur Assemblée évangélique de Lévis. Et vous allez voir une série incroyable de toutes sortes de prédications. Alors, passez une bonne journée et on se dit à la prochaine pour un autre sujet. Merci beaucoup. Que le Seigneur vous bénisse.